Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode sur cette suite du Midrash à la chrétienne. Dernier épisode, on a fini avec un très bon cliffhanger sur le psaume 145, auquel on a commencé en se demandant pourquoi dans ce psaume en ordre alphabétique, il manque une lettre et c'est le N, le Nun, ce serait le N en latin mais le Nun là-bas. Et on a vu qu'on peut le trouver peut-être en nombre. En nombre combien? 10. Nombre 10. Et on a vu qu'il avait deux nuns à l'inverse. Et qui peut-être, ce serait le verset perdu. Pas qu'il était perdu de la Bible, on n'a jamais écrit. Qui on devait les trouver. Peut-être ce sera celui-là. Et on a resté dans le cliffhanger qui on vous a demandé de mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé, mis ensemble, tout ça. Et on va finir le cliffhanger tout de suite pour savoir qu'est-ce que c'est que tu as trouvé, mon pote? Qu'est-ce que c'est ce trésor que Dieu nous a caché dans la Bible? Alors, il faut quand même qu'on dise à ceux qui nous écoutent que, étant donné que nous enregistrons un épisode après l'autre, oui, nous n'avons pas encore vos commentaires, nous ne pouvons pas aller dans le futur pour lire, donc... Mais on va quand même vous répondre. Voilà, on répondra ultérieurement, mais là, ça va être difficile de répondre, étant donné que... Nous sommes le même jour, le même matin. Voilà. En tout cas, on remercie déjà pour tout le monde qui nous répond jusqu'à présent et en commentaire aussi. Ouais. On aime beaucoup quand vous dites « Ah, mais c'est beaucoup, petit cœur !» C'est trop mignon. Et également vos réflexions. Ouais, c'est vraiment précieux. Ouais. Et ça nous encourage. Hein, sincèrement, énormément. Merci à tous. Ça nous encourage. Alors, nous avions vu que ce verset de Nombre 10... Ah, mais voyez, il a même la traduction, c'est merveilleux. Oh voilà, alors là, il y a aussi les petits nouns, mais en normal, hein, on va dire, parce qu'on ne peut pas les mettre à l'envers quand on est sur le logiciel. Sur le software, ils n'ont jamais imaginé de mettre les lettres à l'envers. Non, ils n'y arrivent pas, mais ils sont quand même entourés, comme ça, on voit. Vous avez la traduction ici. Et le N, ils sont vraiment tout seuls. Hein. Voilà, et ça c'est moi qui ai mis les N comme ça pour montrer qu'est-ce que ça ferait en lettres latines. Hein. Il y aurait un N, mais j'ai pas pu les mettre à l'envers non plus. Ah. Non. Oh là là. Bon, alors qu'est-ce que veut dire ce texte? La nuit de Yahvé était sur eux de jour quand ils voyageaient hors du campement. Ça, c'est le premier N. Et puis après, il y a, lorsque l'arche voyageait, voilà ce que Moïse faisait. Lorsque l'arche se posait, voilà ce que Moïse disait. Et en fait, tout ça, c'est prophétique. Ok. Ouais. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ce qui montre leur pérégrination, leur voyage sur terre, évidemment, il y a quelque part quelque chose aussi avec l'Église qui peut faire un parallèle, mais c'est surtout pour Israël ici. Quand ils sortaient du campement, alors qu'est-ce que le mot campement veut dire? C'est un endroit avec des tentes? Un endroit militaire? Oui, alors plutôt avec des tentes, parce qu'ils devaient dresser des tentes, et c'est ce que signifie ce verbe-là, dresser les tentes, entre autres. Alors je crois qu'il y a la suite des petites... voilà, c'est pour vous montrer d'où vient le mot campement, qu'est-ce qu'il signifie. Alors c'est le premier mot que vous avez ici, c'est Rana. Et c'est le même nom que Anne en français. Quand le nom féminin Anne, ça vient de Rana. Et ça veut justement dire là, se pencher, se coucher, s'abaisser, faire grâce. Anna, la mère de Samuel? La mère de Samuel, oui. Ou Hannah, c'est lui qui était un jour grand prophète? C'est aussi. Ça peut aussi être masculin en hébreu. Mais c'est Hannah, la maman de Samuel. Voilà, et c'est aussi le prophète, le grand prêtre Hannah, qui n'était pas tellement gracieux. Non, parce qu'ils ont juste crucifié. Enfin, c'est eux qui ont fait le procès pour amener Jésus à la croix. Donc voilà, ils n'ont pas forcément... Le nom ne colle pas forcément... Ouais, un peu comme on avait avec Moïse et Manassé et tout ça. Oui, voilà, ça ne colle pas forcément à leur attitude. Alors... lorsque Israël sort de son campement, quand il est en voyage, quelque part, ça parle de l'exil. Oui. Et Israël est en exil.
De Ouais. toute façon, quelque part, il est en exil. Mais après, il peut être en exil. On est tous en exil. On est tous. C'est ce que dit le Nouveau Testament. On est Nous tous vivons coupés dans des une dieux. tente aujourd'hui. Ouais. Ah, Et notre but, c'est d'avoir une maison éternelle. ok. Mais là, Israël sort de son campement. Ouais. Alors, dans le texte, on sait après, dans le nombre, ces voyages qu'il fait dans le désert, c'est à cause de sa faute. Ok. Normalement, ouais. ils auraient dû rentrer 11 jours après Ouais. dans le pays promis. C'est pas très loin entre l'Égypte et Non, Canaan. c'est 11 ouais. jours de marche, encore avec les bœufs et tout ça. Mais ça veut dire que Israël, ce texte-là, nous montre le péché d'Israël et que Israël va errer, Ok. va se perdre. On reprend le psaume 145. L'Éternel, il soutient tous ceux qui tombent, tous ceux qui sont courbés. Et il voyage hors du campement, mais la nuée de Yahvé, Mhm. sa protection mystérieuse, demeure. Ok. Et c'est pas le seul texte. Hein. Il y a ce texte-là, mais c'est pas le seul texte. Il y a d'autres textes dans la Torah Mhm. et ailleurs qui montrent que même si Israël s'égare, Dieu est toujours avec lui. Il a fait une promesse, non? Oui, il a fait une promesse. Il n'a jamais coupé Il a cette fait une promesse. alliance et ne coupera jamais cette alliance. Donc, c'est que voilà, Dieu accompagnera toujours mystérieusement son peuple, même si il sort du campement. Mhm. La nuée de Dieu sera toujours là. Et cette racine, alors on peut remettre le mot la racine de Rana, qui dit dresser sa tente, hein, c'est se pencher, se courber, s'abaisser, c'est l'humilité. Ah. Tant que Israël est dans le campement, Oui. il est penché, il est courbé. Alors, c'est pas le même courbé qu'on a dans le psaume. Hein. Ouais. C'est un bon courbé, c'est un bon penché, c'est s'abaisser, c'est l'humilité. Ça fait me souvenir quand Jacob était dans sa tente, était assise dans sa tente. C'est-à-dire qu'il étudiait. Oui, il Justement. étudiait dans sa tente. Donc être ouais. dans sa tente, dans le campement, c'est au moment qu'ils étudient la parole. On pourrait faire un lien Alors, comme ça. j'y ai pas pensé, mais j'ai pas d'objection Ça fait à sens, cette en tout cas. vision. En tout cas, ça Ok, fait cette sens. vision. Ils restent dans leur tente, ils sont en train d'étudier. Ouais. Ils sont dans la place où ils doivent être. Ok. Et tant que le peuple de Dieu est dans l'humilité, Mhm. Dieu peut faire grâce. Ouais, on a vu ça avec Jésus-Christ avec nous. Donc on s'est humilié C'est devant ça. lui et il peut C'est faire ça. quelque chose avec nous. Si je ne m'humilie pas, Dieu peut pas faire grand-chose avec moi. Mhm. Hein, je dois rester dans cette humilité. Donc, tant que je reste dans le campement, je me penche, je me courbe, je m'abaisse, je reste humble. Hein. Sans cette humilité, il est impossible d'entrer dans les plans de Dieu. Mhm. Et cette racine, elle est très proche de Hanan. Ah, c'est dans là. D'ailleurs, le mot marané qui fait le mot campement, Oui. il pourrait dériver des deux racines. Ok. Donc, Oui, ils sont très proches. c'est en d'abord plus. celui-là, mais c'est pas exclu qu'il descend de Hanan. Et Hanan, c'est le mot particulier qui va donner le terme grâce, qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament, mais qu'on trouve aussi, bien sûr, dans la Bible hébraïque. Hein. Dieu Oui. est gracieux, pas seulement depuis que Jésus est passé sur terre, hein. Il l'est. Et c'est avoir du penchant pour avoir pitié, accorder grâce. Et donc, on voit que la nuée de Dieu est surjoue quand ils voyagent, même hors du campement. Il y a toujours la grâce de Dieu qui les accompagne. Mhm. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, ben, ils disparaîtraient, quoi. C'est Ouais. tout. Alors, maintenant, c'est la suite du verset. Lorsque l'arche voyageait, Moïse dit « Lève-toi, Yahvé, que tes ennemis se dispersent. » L'arche voyage. L'arche, Mhm. c'est là où Dieu repose. Hein, c'est là où l'Esprit de Dieu repose. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est l'arche. Oui. Et on peut même dire Il a que même le nouveau temple. Il a même le temple. Jésus, carrément. c'est le temple. Oui, c'est même Ouais. le nouveau temple. Et c'est vrai qu'à partir de la Nouvelle Alliance, nous, on pense souvent que Jésus, c'est le Seigneur de l'Église.
Oui. Voilà, puis exclusivement le Seigneur de l'Église. Alors oui, effectivement, il est la tête de l'Église, c'est le Seigneur de l'Église. Il est également le mari de l'Église. Il est l'époux de l'Église, tout à fait. Mais Jésus reste encore le Dieu d'Israël. Ouais. Aussi le Dieu d'Israël. Mais l'Église devait avoir de la base d'Israéliens dedans, donc il n'avait pas cette dichotomie à penser. Ah oui, alors à l'origine, l'Église est exclusivement juive, elle sort d'Israël. Ouais. Mais c'est vrai que le Seigneur va devenir le Seigneur révélé aux Juifs et après aussi aux non-Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Comme toutes les prophètes, les prophéties qu'on a vues dans l'Ancien Testament qui disaient à vous allez révéler à toutes les nations que je suis, tout ça. Voilà. Donc ça accomplit d'une certaine façon aussi. En partie accompli. Mais on oublie quand même que Jésus reste aussi le Dieu d'Israël. Même si son peuple, une partie de son peuple ne l'accepte pas. Il continue le lion des Judas à la fin de l'Apocalypse. C'est tout à fait. À la fin de l'Apocalypse, c'est toujours le lion de la tribu de Juda. Hein, il reste. C'est pas les lions de la tribu des Roms ou de Corée du Sud. Tout à fait. Il reste quand même celui qui veille sur Israël, qu'on le veuille ou non. Et il est dit que cette arche voyageait. Et en réalité, si on le transcrit dans la Nouvelle Alliance, Jésus, normalement, à la base, aurait dû rester dans son peuple. Être reconnu par son peuple, que l'Église, elle soit juive, etc., puis que des païens puissent... Voilà. Il était reconnu premièrement par le sien, et l'Église a commencé juive. Tout à fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que la nation d'Israël n'a pas accepté quand même Jésus. Ils les ont tués. Ce qui fait que Jésus voyage, c'est comme Joseph va aller en Égypte. Il va voyager en Égypte et il va devenir le Dieu des Égyptiens. Joseph est devenu le maître après Pharaon. Il est devenu le maître de l'Égypte. Eh bien, Jésus va aussi voyager parmi les nations. Et maintenant, il est en voyage. Jésus, il est avec les nations actuellement. Mais malgré tout, Moïse dit « Lève-toi, Yahvé ». C'est-à-dire que même si Jésus est en voyage, que l'arche est en voyage, lorsque les ennemis s'attaquent à Israël, eh bien, on peut dire « Lève-toi, Yahvé » et disperse ceux qui te détestent, ceux qui veulent aussi faire du mal à ton peuple. Comme on a parlé de la fois, c'est pas un impératif d'ordre, c'est un impératif de... J'ai envie de dire que c'est un impératif qui est basé sur ses promesses, sur l'alliance. Hein, parce que Dieu a dit, je suis avec toi. Je doute qu'on peut redonner des choses au Seigneur. On peut? Il y a... on va pas dire que... Parce qu'on dit toujours, Seigneur, s'il te plaît, fais ça, tu peux m'aider. J'ai envie de dire, si on vient sur ce terrain-là... Désolé. Si c'est personnel... Je donnerai pas d'ordre à Dieu. Mais quand il s'agit de son peuple, ou il s'agit de quelque chose qui ne me touche pas moi directement, égoïstement, dans les psaumes, on trouve assez régulièrement, Seigneur, on lui donne des ordres. Mais ce n'est pas des ordres, c'est des ordres que lui, il veut entendre. Parce que lui, il est d'accord avec ça. Il y a des ordres où Dieu, il n'attend que ça. Comme tu as dit, glorifie toi-même. Voilà, glorifie-toi, chasse tes ennemis, parce que le Seigneur veut ça. Et après, évidemment, il fait comme il veut. Surtout quand il veut. Il le fera, mais quand il veut. Donc Moïse dit ça, lève-toi Yahvé, écrase tes... Alors, ça montre bien que même quand Israël est en voyage, le Seigneur sera toujours avec eux, malgré tout. Il sera avec eux, et que Israël alors demande à Yahvé de se lever et que les ennemis se dispersent et qu'ils fuient loin de lui. Mais ça, il faut bien se dire que quand Israël est dans les nations, Israël est toujours en danger. Bon, et même encore aujourd'hui. Même s'ils ont retrouvé une partie de leur terre, ils sont quand même en danger. Mais lorsqu'elle se posait, ça veut dire que lorsque l'arche est là où elle doit être, ça veut dire en Israël, alors
Moïse dit « Reviens, Yahvé ». Ça veut dire « Reviens dans ton peuple, révèle-toi à ton peuple et que tu prennes ta place dans ton peuple. Wow. » Et ça, c'est aussi quand Jésus reviendra. Ouais. Quand Jésus reviendra, il retrouvera sa place En Israël. À Jérusalem. Il revient en Jérusalem. Et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. On ne va pas faire la nouvelle New York, on va faire la nouvelle Jérusalem. Exactement. Donc, il y a un moment où Israël est dispersé, et on demande à Yahvé de le protéger, et puis il y a un moment où l'arche, Jésus, va reposer ses pieds là où il faut. Et quand on dit aussi « reviens Yahvé », c'est aussi le sens, on trouve ça dans le Deutéronome, Dieu fait repentance avec son peuple. Parce que revenir, c'est aussi faire repentance. Alors Dieu ne se repent pas. On est d'accord. Oui, parce qu'il n'a pas fait aucune faute. Parce qu'il n'a fait aucune faute. Mais c'est qu'avec son peuple qui se repent, il est d'accord de les accompagner dans cette repentance. Au point qu'il a pris tous les péchés carrément. Ben oui. Donc, de toute façon, justement, puisque tu poses le doigt. Ah, désolé. Non, mais tu as bien fait. Tu poses le doigt où lui, il est mort pour tous les péchés, et même d'abord de son peuple. Ouais. Donc, il reprend sur lui. Donc, il fait repentance avec eux, quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est mystérieux et que je trouve tellement beau. De voir que quand le peuple revient, parce qu'en hébreu, revenir, ça veut dire repentir. Okay. Et on voit que Dieu fait repentance avec son peuple. Il l'accompagne dans sa repentance. Et donc, Yahvé accompagne son peuple. Aujourd'hui, il l'accompagnera demain. Et quand son peuple retournera dans sa terre et que Jésus reviendra aussi, eh bien, le Seigneur revient et les accompagnera dans cette repentance. Quelle beauté, mon ami. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant des multitudes de milliers d'Israël? Je pense qu'ils étaient beaucoup, non? Ça, en fait, quand on fait le calcul, ça veut dire 20 millions. Ils étaient vraiment 20 millions à traverser non, dans le désert, ils étaient 3 millions. 3 millions. 3 millions, 2 millions 5, 3 millions. C'est énorme quand même. Alors c'est beaucoup, on est d'accord, c'est un bon... C'est 4 fois la taille de la ville où on habite là maintenant. Oui. Ouais. Alors il faudrait quand même juste qu'on revienne sur les... Ça? Non. C'est là? Plus loin. C'est là. Voilà. Oh. Le psaume 145, verset 14. Ça c'est le 14. Ça commence de gauche. De gauche vers droite. Hein? Voilà. Ça fait d'ici jusqu'à là. Parce que nous avons vu dans notre passage que Israël, eh bien, il est en danger. Ouais. Et puis on attend que l'arche puisse se reposer là où elle doit se reposer. Oui. Et là, Moïse dit écrase tes ennemis, reviens nous aider. Mais qu'avant qu'il y ait cette arche qui se repose, eh bien, Israël est aussi égaré, hein, puisqu'il voyage. Et Dieu va soutenir son peuple. C'est là, le verset 14. Je te laisse avec ça. Hein. Yahvé soutient pour tous ceux qui tombent. Et puis, pardon. Souci, hein. Prends ton temps. Soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont kefoufim, qui sont courbés. Alors, il y a quand même une chose encore à dire dans ce verset-là, c'est que là, il y a un noun. Okay. Alors certains, ça c'est le plus simple, ils disent, ben voyez, dans ce verset qui commence par le samer, il y a aussi le noun qui est caché. Parce que le samer, c'est le verset 15 du psaume. C'est le verset 14. 14. Et normalement, il devrait y avoir le noun au verset précédent, que nous n'avons pas. Alors certains disent, ah mais il est là aussi le noun, il est caché, c'est ceux qui tombent. Alors oui, c'est aussi une bonne raison qu'on voit bien un noun qui est caché. Et puis il est aussi en lien avec le livre des nombres que nous avons vu. Alors, qu'est-ce que cache aussi ce verset? Nous avons ceux qui sont courbés, qui vient de kafaf. Et ça, c'est
Le kaf, c'est la main qui est courbée aussi comme ça. Le kaf, c'est celle première, là? C'est celle-ci, voilà. Donc ça fait une main courbée comme ça. C'est la paume de la main, et puis c'est une main qui est courbée. Un jour, tout ça, j'espère l'année prochaine que je puisse faire toutes les lettres de l'alphabet. Ah, c'est son projet qu'il est en train de faire. J'ai hâte aussi de voir tout ça. Mais c'est tous ceux qui sont courbés. Être courbé, en général, dans l'écriture, on est courbé par notre faute. Okay. C'est-à-dire qu'on a fait des bêtises, et puis on est courbé. Hein, le corps est aussi courbé. Dieu, il aimerait qu'on soit droit, mais notre corps est courbé. C'est lui qui fait les sentiers droits, qui met les personnes en droiture. Exactement. Et puis, tout est courbé pour l'instant, à cause du péché. Ah oui. Alors, Dieu soutient aussi tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui tombent. Hein, Naphal tombé, alors je ne l'ai pas mis ici, mais c'est pas ça. Je ne veux pas trop insister là-dessus, tous ceux qui tombent et ceux qui sont courbés. Mais il y a ici ce verbe zakaf, redresser, relever, en hébreu, qui redresse et qui relève tous ceux qui sont courbés. Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'en araméen, ça veut dire crucifié. Oh, ta heck. Et donc, on a dans ce verset, bien sûr que Dieu, il soutient tous ceux qui tombent, mais on pourrait traduire par « il crucifie tous ceux qui sont courbés ». Eh bien, comment est-ce que spirituellement, on veut être droit devant Dieu? On accepte Jésus-Christ? Il faut faire qu'une seule plante avec Jésus, hein, il faut être à la croix avec lui. Hein. Ah, apportez vos croix, c'est par la croix que j'ai payé vos péchés. Donc, les crucifier, les courber sans les tuer. Oui, oui, c'est la crucifixion spirituelle qui est là, derrière, cachée. C'est que dans ce verset, alors là, les rabbins vont pas être d'accord avec moi, mais bon, mais le terme veut bien dire crucifié aussi. Si je veux être redressé ou relevé, je suis obligé de passer par la croix. Alors, on est d'accord que c'est le Messie qui est passé par la croix et qui a tout payé. Mais il y a assez de versets dans le Nouveau Testament qui montrent que si moi, je veux aussi participer à ce rachat, je dois aussi passer par la croix. Il y a quelqu'un qui dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'il faut prendre ta propre croix. C'est Jésus qui dit que chacun prenne sa propre croix. Mais si vous voulez avoir la théologie de la croix, vous lisez Romains 6. Ok. Et ça, c'est Paul qui parle, je dois faire une plante avec le Messie, c'est-à-dire je dois être crucifié avec lui. C'est que quand j'accepte Jésus dans ma vie, je suis crucifié avec Jésus. Sinon, il n'y a rien qui va s'opérer dans ma vie. Hein. Être crucifié, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, dans ce verset, il y a aussi ce mystère qui est déjà annoncé par avance, que si je veux être soutenu et puis être redressé, ben, je suis obligé de passer par la croix. Ok. Et si je veux passer par le repos, bah c'est dans le livre des Nombres, là, quand elle se posait, l'arche se reposait, on pourrait traduire comme ça, c'est le verbe nour, eh bien, quand l'arche se reposera, c'est-à-dire que quand Jésus reviendra, nous allons reprendre haleine, nous allons nous installer, nous allons nous laisser en paix. Ah. Donc ça montre bien que dans ce verset de Nombre 10, versets 34 à 36, là c'est en l'occurrence le verset 36, nous attendons, nous quoi? Que l'arche se repose, que Jésus revienne. Ouais. Pour qu'il y ait la paix, qu'on puisse à nouveau respirer, qu'Israël puisse aussi à nouveau respirer. Alors maintenant, il y a une condition, j'en ai juste parlé avant, mais maintenant c'est le temps, des multitudes de milliers d'Israël. Il faut attendre cette condition. Il faut attendre qu'Israël soit 20 millions. Tac. Ils sont 10 millions aujourd'hui, non? 15. Attends, c'est un chiffre qu'il faut faire dans le Pichat que c'est à la lettre? Moi, je pense que oui. Ah, ok. Moi, je pense que oui, parce que Israël n'a jamais atteint 20 millions dans toute son histoire. Hein. Actuellement, on est 15-16 millions. Officiel juif à Israël. En Israël, 10. Mais après, il y en a encore dans le monde. Hein. Ouais. Donc, ça c'est moi qui le dis. Mais je pense que, comme les rabbins disent, il faut qu'Israël attende 20 millions et puis c'est le temps où Jésus reviendra. Ok.
Donc, voilà, pour dire que notre fameux Noun qui manque dans ce verset, vous voyez tous partout où on est passé. C'est énorme déjà. Donc, je trouve, entre dire ce verset, il a été perdu parce que les copistes ont oublié de recopier, et puis essayer de fabriquer quelque chose, ou de suivre le chemin des rabbins qui disent non, il doit y avoir un Noun caché quelque part, et puis on le trouve ailleurs. Tu es très pédagogique, comme tu dis. Voilà, je trouve plus intéressant leur manière de voir, parce que on va creuser, on va chercher, on dit ah oui, mais ce verset, et puis les liens qu'il peut y avoir entre tous ces passages. Ça, c'est proche. Je voulais aussi, juste puisque c'est là, montrer aussi une chose assez remarquable. On a vu le mot grâce précédemment, puisqu'il fait partie du texte, qu'on peut aussi voir avec le mot tente, mais peu importe. Et Noé. Alors Noé, on ne l'a pas vu dans le texte. Non. Mais nar, il vient du verbe nour, se reposer. Okay. Et en fait, c'est les mêmes lettres, mais c'est à l'envers. C'est en noun ici. Là, c'est ren, et une fois après, c'est noach. Ren, la grâce, noach, Noé, ou le repos. Oh. Donc, c'était simplement pour vous montrer qui n'ont pas encore les belles choses de l'hébreu. Noé, c'est celui qui a amené le repos, quelque part. Donc, soyons aussi des Noé. Obéissant, on obéit au Seigneur. Voilà, la grâce. Et on remarquera que dans Ren et Noach, il y a aussi des Noun. Donc le Noun nous accompagne un peu partout. On voit que le Noun perdu, en fait, on le trouve partout. Un peu partout dans ces textes-là. En suivant la méthodologie hébraïque de comprendre que la Bible a été créée par le Seigneur, rien n'est par le hasard. Toutes les choses bizarres, il y a une explication. On y trouve toute la sagesse dedans pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu a décidé ça et combien pédagogique il est. Voilà, tu as très bien résumé, mieux que ce que j'aurais pu faire. Et je termine avec, quand on a parlé de le texte qui dit des multitudes de milliers, j'ai remarqué que l'expression multitude de milliers, alors il n'est pas très courant dans la Bible, mais c'est toujours dans un contexte de guerre avec Israël. Et on sait que quand Jésus reviendra, voilà. On a vu ça dans les séminaires. Il y aura quelques contextes de guerre aussi, n'est-ce pas? Et puis, je vous lis le psaume, je termine avec ça, c'est le psaume 91, verset 7, qui est un psaume eschatologique. Que 1000 tombent à ton côté et une multitude à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire qu'Israël ne sera jamais atteint, même si 1000 tombent et une multitude, 1000 tombent à gauche, une multitude à droite, tu ne seras pas atteint. Wow. Alors, on peut aussi prendre, évidemment, ce passage pour nous. On était greffés dans l'Obsep, non? Puisque nous sommes greffés sur l'olivier, que nous avons droit aux mêmes promesses quand on est dans le Messie. Mais pour Israël, eh bien, même si, évidemment, Israël ne sera pas forcément épargné complètement, mais ne sera jamais atteint complètement. Parce que Dieu sera toujours à ses côtés. Oh, merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup tout le monde qui nous a suivi dans cette suite d'épisodes pour voir qu'est-ce que c'était cette midrash du psaume 145. On va en continuer dans cette série dans les prochains épisodes, donc n'hésitez pas de vous abonner, de donner le like, sonner la sonnette pour continuer à savoir ces petits trésors qu'on peut trouver dans la Bible. Que ça fait pas mal de bonnes discussions ensemble aussi. Et de comprendre comment continuer à faire ce gâteau. Et c'est de comprendre toutes les couches qui sont présentes dans la Bible et que rien n'est fait par au hasard. Toute la gloire du Seigneur. Amen. Bon, au prochain épisode, les amis. Au revoir. Au revoir.